Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Karine, bonjour Ronald. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des jeux et des jouets du futur contrôlés directement par la pensée. Ouais, comme dans Star Wars, vous vous souvenez, les maîtres Jedi, voilà, contrôler les objets par la force de la pensée, c'est en train de devenir réalité. Notamment l'INRIA, un institut de recherche français, a présenté ce jeu vidéo où on n'a plus à utiliser de clavier ni de souris, on se concentre sur ce vaisseau spatial et il va tirer. Voilà, alors ça c'est le petit désavantage. Ouais, je savais que ça vous plairait. Effectivement, il faut porter un casque. Là aussi, c'est une start-up australienne qui fait ça. Donc vous allez pouvoir faire léviter des objets à l'écran, simplement en vous concentrant, lever des armes, lancer des boules de feu, tout ce que vous voulez. Alors il faut porter effectivement ce casque qui va capter les signaux électriques qui sont envoyés par le cerveau, les interpréter et les transformer en action à l'intérieur du jeu ou même dans votre maison, puisque vous pouvez aussi éteindre ou allumer des lumières par exemple, là encore simplement en vous concentrant. Voilà, c'est les nouvelles interfaces homme-machine qui sont en train de voir le jour. Je ne suis pas sûr que je sois beaucoup plus doué qu'avec les doigts. Il y a aussi des jouets qui sont contrôlés par la pensée. Oui, c'était les stars du grand salon de l'électronique de Las Vegas qui s'est tenu il y a quelques semaines. Le CES. Le absolument. CES. Alors moi j'étais sur place, j'ai pu tester ce petit hélicoptère notamment. Alors c'est assez incroyable, vous vous concentrez très fort, vous pensez à des opérations de calcul mental par exemple, et l'hélicoptère, eh bien, il va là encore s'envoler. Alors on ne peut pas encore choisir ni la direction ni la vitesse à laquelle va l'appareil, mais quand même c'est une prouesse technologique. C'est dommage, donc il part un peu dans tous les sens, mais quand même la prouesse technologique, on se dit qu'on est quand même en train en gros, je pense 450 fois 12 milliards 950 et ça... Et ça voilà, le fait que vous concentriez en fait, eh bien, fait que l'hélicoptère... Moi je pensais 2 plus 2. 2 plus 2 ça fonctionnait aussi. Donc, okay, voilà. Pour vous plus simple, voilà. Les oreilles de chat. Ah, les oreilles de chat. Alors là, quand on parle avoir l'air ridicule, là c'est pas mal non ça, plus. C'est pour toi. Regardez les petites oreilles de chat qui vont changer selon l'humeur du jour. Donc vous êtes content, les oreilles se dressent, vous êtes moins content, les oreilles... Là, elle n'est pas contente. Alors là, voilà, là, elle est un peu déçue par le donut. Elle va croiser un monsieur qu'elle trouve très joli. Là, hop, les oreilles se lèvent, voilà, génial. Mais le monsieur ne la regarde pas. Alors bon, du coup, les oreilles se baissent un petit peu. Enfin bon, c'est complètement ridicule, mais là encore, c'est contrôlé par la pensée. Beaucoup moins ridicule, beaucoup plus intéressant, des applications médicales. Oui, parce que tout ça va pouvoir servir, évidemment. On peut imaginer, par exemple, que des personnes handicapées puissent se servir de leur fauteuil roulant, le contrôlant par la pensée. Par exemple, ça, c'est une application qui pourrait avoir beaucoup de sens, plus que les oreilles de chat, probablement. Autre application aussi pour les enfants qui ont un déficit d'attention dans ces jeux vidéo éducatifs. Plus vous êtes concentré, ou plutôt moins vous êtes concentré, plus les images sont floues. Et en fait, ça va forcer les enfants à se concentrer très fortement, à tendre leur esprit, et ça va leur apprendre comme ça à se concentrer. Voilà quelques-unes de ces applications de jeux contrôlés par la pensée, mais cette fois beaucoup plus sérieuses. Merci beaucoup Anthony. Par la pensée Anthony. Dehors. Dehors.